On a parlé, on a dit que ça dépendait de quel roi qui a pris la femme. On avait expliqué la différence entre Achashverosh et Ben Netzer, n'est-ce pas? On continue le dernier cas de la Mishnah. Uv Kohenet. Un marié avec une Kohen. Dans la Ktuba, cette Ktuba, elle est différente. Il ne dit pas, je te ramène à la maison, je te ramène chez tes parents. Aderinach limdinter. Et il est chayav, même s'il n'a pas écrit pourquoi. Oui, limdinter, ça veut dire tes parents. Pourquoi? Parce que c'est un Tnaï Beddin. Maintenant, la Gemara, elle amène dans Dafkouf. Très intéressant. Un Kohen Gadol qui a épousé une veuve. Kohen, il a le droit d'épouser une veuve. Kohen Gadol, il n'a même pas le droit d'épouser une veuve. Kohen idiote, il n'a pas le droit d'épouser une divorcée, mais il a le droit d'épouser une veuve. Kohen Gadol, il n'a pas le droit. Il dit le Ramam dans le guide des égarés, pourquoi? Il dit le Kohen était responsable du Shalom Bayit. Un homme, il voit une belle femme qui vient, il lui dit j'ai des problèmes de Shalom Bayit avec mon mari. Il dit divorce, ma fille. Ouais, je suis là. Pour la récupérer après. Ça peut se dire, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui salit le Kohen en disant ça. Et le Kohen Gadol, pourquoi il n'a pas le droit de prendre une almana? Parce qu'il connaît le secret du Shema Meforash. Il peut tuer, il peut faire ce qu'il veut. Donc, on lui a dit, même une almana, tu ne pourras pas prendre. Tout ça pour nettoyer, pour ne pas qu'on dise demain, le Kohen Gadol, il a tué le mari de cette femme, il l'a prise. Comme ça, il explique le Rambam dans le guide des égarés. Très intéressant, c'est propre, pour montrer la propreté d'un homme public. J'ai pas compris. Un petit passage. Le Kohen Gadol, il ne peut pas parce qu'il a le schéma Meforash. Oui, demain, Il peut tuer qui? il peut tuer tout homme, tout homme. C'est-à-dire, il peut passer ses sentiments personnels avant sa fonction. Exactement. Ça veut dire. Pour ne pas qu'on dise sur lui, on va voir que le Kohen Gadol Abraham, il s'est marié avec une femme veuve qui s'appelait Sarah. Il y a quelqu'un qui va dire, tu sais, le mari de Sarah, il était bien. Mais peut-être il est tombé amoureux d'elle et il a tué son mari. D'accord. Ouais. Bon, ok. Maintenant d'après la halakha, un Kohen Gadol qui a transgressé, transgresseur. Il a pris une femme veuve. C'est difficile pour un Kohen Gadol. Il faut prendre Betula. Berama Vikarisha. Comment Betula? De 12 ans à 12 ans et demi. Non. Alors il doit démissionner du rôle Kohen Gadol. Il démissionne. Il a le droit d'épouser une femme pas en étant Kohen Gadol, une veuve. Et quand il redevient un Kohen Gadol, Il a le droit, il n'a pas besoin de. garder. Il peut la garder. C'est ce qu'il fait. Oui. Oula. Oui, c'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qu'il va le faire? reprendre en tant que Kohen Gadol? Non, pas en tant que Kohen Gadol. Non, que Béhéter, c'est-à-dire s'il a été avant d'être Kohen Gadol, il l'a épousé, pas de problème. D'accord. Normalement, ça risque pas. Mais en théorie maintenant, on est en théorie. Mais normalement, un Kohen Gadol qui sort, il reste Kohen Gadol à vie. Hein? Un Kohen Gadol, il reste Kohen Gadol à vie. Oh, est-ce que j'y respecte tout ça? Non, mais il a transgressé maintenant. Il a transgressé. C'est la Roma Parce que Kevin Charala et Noyoret. Non, mais des fois, il faut être destitué parce qu'il est Baal Moum. Les enfants, ils sont quoi? Au moment vert. Donc il reviendra pas. Non, mais il y a un moment vert. Bon. Et Et il a perdu la vue. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Pendant qu'il est Kohen Gadol? Non, pendant qu'il ne peut pas. Avant, il sort Kohen Gadol, il se marie avec une almana. Il s'est entaché. Et les enfants, il a des enfants avec elle. Il a des enfants avec elle. Oui. Ils sont quoi, ces enfants? Ils sont normaux. Ah, il s'est marié avec elle en étant quoi? En tant que Kohen Pachout. Pachout, il n'y a pas de problème. Mais non, attendez. Ils sont quoi, les enfants? Ils peuvent être Kohen Gadol? Bien sûr. Maintenant, c'est un interdit, c'est un lave. C'est pas écrit vélo halal. Il n'y a pas là-bas de halal. C'est pas halal. Maintenant, Mais attendez, pardon. Le Kohen Gadol qui prend une almana, là oui, ils sont halal. je crois pas qu'il est halal, non. Non? Parce que regarde sur le passouk de vélo halal, il y a une Bible, il y a une Bible. Veu betula berama, regarde, veu betula. Veu betula ikar. Almana ou gerusha lo ikar. Le vélo halal, il est écrit que sur Grusha, Zona, Vahalala. Transgresse un lave. Pas un lave. Il transgresse un AC. Veu betula. Il n'y a pas écrit vélo halal. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le mot l'eau. C'est qu'un lot qui fait un halal. Il n'y a pas vélo, il n'y a pas les halal, il n'y a pas. Il n'y a pas le mot halal là-bas.
Donc, il n'y a pas de halal. Il n'y a pas de halal là-dessus. Maintenant, ce Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé une almana en cachette. Ah, Il n'y avait pas de rabbin pour lui écrire la Ketouba. Il a dit l'essentiel, c'est la bague. Il a donné la bague devant deux témoins. Il va divorcer d'elle. Marié Be'avera. Pareil pour un Cohen idiote avec une divorcée. D'accord? Euh, Est-ce que là-bas, il y a une. Est-ce que là-bas, il y a les engagements de la Ketouba? Un Cohen normal qui a épousé une divorcée. D'accord? D'après la halakha, oui, bah oui, il a fait mode. pourquoi pas. Même que c'est pas écrit, il n'y avait pas de Ketouba. Oui, mais les maris. Hein? La Ketouba, elle est virtuelle. Ouais, mon cousin, comme ça, il s'est marié avec Cohen. Il s'est marié avec un rabbin mytho. Avec deux témoins. Non, elle est mariée. Minatora, elle est mariée. Non, mais Kiddushin Tofsim, tu ne les maries pas, mais Kiddushin Tofsim, Chayav Elavin. Il y a les Kiddushin. Si cette femme, elle va avec un autre, il est Chayav ce qu'il a. Il est Chayav Chayav. C'est Shetish. Maintenant, est-ce qu'elle a sa Ketouba? C'est ça la question. La réponse, oui, elle a la Ketouba. Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle n'a pas, si elle a été capturée, qu'il est obligé de la faire sortir, de la racheter. Elle n'a pas, si elle tombe malade, Shalom, guérison, qui doit vendre sa maison pour la guérir. Ça, non. Pourquoi? Parce que ça, c'est un statut de marié. Comme tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de te marier, tu as perdu cette. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la. Pourquoi la Cuba? Parce que la Ketouba, c'est du moment où il y a une consommation, où il y a un mariage, zéouzé. Et la Mishnah, elle fait la distinction entre les deux. Alors, regardez. Amar Abaye. Almana le Kohen Gadol. Alors lui, maintenant, il dit un chidouche. Chayav livdota. Attends. Shani koreba. Uv Kohenet. Adiran achlim din techidi. C'est écrit dans la Ketouba. Quand elle est Kohenet, il doit l'amener dans sa ville. Par contre, si elle est mamzeret ou netina, c'est une mamzeret. Il n'a pas le droit de se marier. Elle est interdite même à Israël. Ou netina. Netina, c'était des. Il y avait un des 7 peuples d'Israël qui était le Hivi, qui habitait à côté de Charlabim. Du Chouf Charlabim. Vous connaissez quand vous allez, prenez la route de Jérusalem à Ramleh, vous passez Charlabim, Nofayalon, oui, Charlabim, Givron. À condition que ce soit le même endroit. Vous prenez Jérusalem, vous allez vers Ramleh, vous tournez vers Ramleh, vous rentrez sur la Shpela. Il y a là-bas, Charlabim, vous pouvez. Tu vois pas par c'est la d'un côté, c'est Charlabim, de l'autre côté de la route, en parallèle, c'est la 443. C'est ça. Givron, Achadaj. Là-bas, il y avait un peuple. Ils ont menti à Yoshua Binoun. Ce qu'on nous fait comme coup chaque fois aux Juifs. Les Juifs, ils adorent les goïs qui viennent dire aux Juifs, on vous adore. Le Juif, quand il fait ça, Zéouz, il craque. Ils sont venus chez Yoshua Binoun. C'était des gens qu'il fallait les chasser d'Israël. Ils ont pris des anciennes gourdes en pot, etc. Avec des anciens pains, ils emmenaient avec eux des raisins secs, des fromages anciens, des boules de fromage. Ils ont dit à Yoshua, on a entendu que Dieu vous a donné la victoire, etc. On a envie d'être en lien avec vous. Nous, on vous protégera et vous nous protégerez. Enfin, un lien entre pays. Ils ont fait comme les Givonim. C'est les Givonim. Ils ont Les signé un contrat de protection Adadi, comment on dit, des deux côtés. Mutuel. Et voilà. Et quand Yoshua Binoun arrive pour faire la guerre vers Givron, il lui présente le contrat. Oh, Yoshua Binoun, il a dit, mais vous m'avez trahi, vous m'avez menti. Et il s'est retrouvé dans un dilemme. Ça veut dire, il y a un ordre de Dieu d'exterminer la population des chassés d'Israël. Et maintenant, il a juré au nom d'Hachem. Il était tellement pressé quand il a vu les goïms venir comme ça pour les embrasser, qu'il n'a même pas posé la question en pectoral. Qui sont ces gens? Il aurait posé la question, il aurait dit. Il a été puni. Mais Akash Baruch Hu lui a dit, maintenant, tu ne vas pas casser ma réputation. Tu as juré en mon nom. Tu ne peux plus rien leur faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, vous allez rester avec nous en soumis et vous allez puiser de l'eau, vous allez tailler du bois. Et ils ont fait un mal fou en Israël durant toutes les générations. À l'époque de David Ameler, ils veulent se venger de Shaoul. À l'époque de David Ameler,
Shaoul, il a détruit la ville de Nov, la ville des Kohanim. Il y avait un petit village, c'était comme des gitans. Mais ils s'étaient convertis comme des convertis. Quand il y avait un juif, il voulait une fille de chez eux. Il apprenait, il dit tu acceptes le judaïsme? Il dit oui. Et quand Shaoul il a détruit la ville des Kohanim, eux, c'était des vendeurs de souvenirs, etc. À côté du Mishkan, quand les gens y venaient pour monter dans les fêtes, ils vendaient des bougies, voilà, des bougies, des trucs. les marchands Ils n'avaient plus de Parnassa. de l'époque. Ils n'avaient plus de Parnassa. Ils vendent Il y avait quelques parmi eux qui sont morts de faim. C'est comme Benamou. Ils ont dit à David, il y avait la famine en Israël, et Dieu a dit à David, eh ben même que c'est des Givonim, ce sont des citoyens, c'est sous votre responsabilité. Shaoul, il a été roi, il ne s'est pas occupé d'eux, et ils sont morts de faim, eh ben, il faut se venger de la famille de Shaoul. David, il les a appelés, il leur a dit, maintenant David était marié avec une des concubines de Shaoul, qui avait 9 enfants. Ritzpa, elle s'appelait. Ritzpa Bat Aya. Ils lui ont dit, David Amelech, il a dit, je vais vous indemniser pour Shaoul. Qu'est-ce que vous voulez comme indemnisation? Je vous donne, je vous offre mes coffres. Combien? $1 million par personne qui est mort? 2 millions. Non, je vous donne. Non, on veut le sang. On a envie, tu nous donnes 10 personnes des enfants de Shaoul ou des petits-enfants, on veut les tuer, les massacrer. David Amelech, il se retourne vers Dieu et dit, Dieu, voilà, qu'est-ce qu'il demande? Il demande des conditions de vengeance impossibles. La Baruch Hu, il dit, tu dois lui donner. Et il dit, David Amelech, mais comment moi je vais juger cette affaire? Moi, j'ai ma femme, Ritzpa, qui était la concubine de Shaoul. Je l'ai épousée, elle a ramené avec elle des enfants au mariage. Elle a 8 enfants, 9 enfants. Peut-être c'est cela, je ne sais pas moi. Et il lui dit, ramasse tous les enfants de Shaoul, les petits-enfants, prends l'arche, mets-le au milieu. Celui qui fait des marchés, celui que l'arche, il le tire comme un aimant, c'est celui-là qui doit mourir. Et voilà, David, il fait passer 4 enfants de sa femme, Ritzpa, tiré. Il lui a dit, tu vas les tuer en été, début d'été, et tu vas les pendre pour que l'âme Israël comprenne qu'on ne joue pas avec des citoyens, peu importe qui, quoi. Il est dans ta responsabilité. C'est ça, Hachem. C'est ça la Torah, ça c'est nos valeurs. C'est pas parce que c'est des goy, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est les valeurs de la Torah. Même qu'un homme qui a été pendu, il est pendu une journée, la nuit, tu n'as pas le droit de le laisser sur l'arbre. Ceux-là, ils sont restés pendus pendant 8 mois. Et puis l'été, jusqu'à Cheshvan, où les pluies, elles vont commencer à descendre. Pauvre Ritzpa, cette dame, elle était avec des bâtons pour chasser la volaille, pour qu'ils ne viennent pas tuer, manger la chair de ses enfants. Des vautours pendant 8 mois. Le soir, il n'y a pas de volaille. Ils ne volent pas le soir. Donc, toute la journée, elle était là-bas comme ça, jusqu'au moment où ils l'ont pris, et il les a enterrés. C'était ça l'histoire. David Amelech, il a dit au Givonim, si vous faites ça, ok, je vais le faire. Parce que le bon Dieu, il a dit qu'il faut faire, j'ai rien à faire. Mais par contre, je vais ramasser le Sanhedrin et je vais dire un juif qui épouse une étina, une Givonite, c'est fini pour lui et pour sa famille. Vous allez mourir de toute façon, je vais vous massacrer. Ils ont dit on veut se venger, c'est plus fort encore. Et il leur a dit ok, depuis maintenant, alors ça c'est Netina. Même s'il se convertit, il ne peut pas rentrer. C'est ce qu'il a fait David. Et ça c'est l'histoire. C'est un morceau d'histoire, c'est lourd. Mais c'est pour nous dire, t'es juif, un juif a des règles. Et des responsabilités. Même sur un goy. T'es premier ministre dans un pays, il y a des goys chez toi. Tu dois les couver, les couvrir comme un citoyen normal. Tu les as touchés, c'est comme si tu as tué des juifs. C'est bien, ouais. Ah ouais. On fait largement ce qu'il faut, hein, je crois. Hein? Ouais, plus que ce qu'il On faut. leur donne largement ce qu'il faut. Hein. Bon. C'est considéré comme des vrais citoyens, voire plus. Si demain, je ne sais pas moi, tu as un arabe qui habite il habite ici à Ranana, parce qu'il y a des émeutes. Non, vous allez me gêner. Et il y a quelqu'un qui vient, qui lui tape à la porte et qui le menace, qui fait un acte de violence, ben, il faut le punir très sévèrement. Il n'y a rien à faire. C'est comme un citoyen, c'est un citoyen. Il n'a pas fait de problème, il se comporte normalement, il paye ses impôts, il est normal comme tout le monde. Tu dois le protéger de la même manière que tu protèges ton frère. Non, mais jamais. Bon, ça c'était l'histoire. Donc David Amelech, il les a interdits. Alors ce monsieur, il a épousé une mamzeret ou une étina. Il y a des kiddushin. Mais et non chayav livdota. Pourquoi?
She'en ani koreba, ve'utvi nachli leintu. Un homme, il ne peut pas dire dans la Ktuba, je te ramène chez moi à la maison. Comment je te ramène? Je n'ai pas le droit de vivre avec elle. C'est-à-dire, Le chidouche, c'est sur le Kohen Gadol. hein? Le chidouche, c'est sur le Kohen Oh, Gadol. c'est-à-dire que quoi? Que la condition de ramener, de racheter sa femme qui a été capturée, c'est de la racheter à tout prix, mais à condition qu'elle peut retourner avec lui. Si de toute façon elle lui est interdite, puisque elle est Netina ou elle est Mamzeret, donc il ne peut pas. Rava, Ouais. Rava, il donne une autre halakha. Il dit que même Almana le Kohen Gadol, non, Rava, il dit, ça dépend. Lui, il dit que son mari, il n'est pas Chayav Livdota. Rava Amar, regardez, Kol, chez Isur Shivya, Goremla, Chayav Livdota. Isur Davar Achai, Goremla, et non Chayav Livdota. Il dit, ça dépend. Si c'est que le fait qu'elle a été capturée, que ça l'a interdit à son mari parce qu'il est Kohen, alors il doit tout faire pour la racheter, pour la ramener, je ne sais pas. Mais s'il y avait un autre Isur de la ramener parce qu'elle est Mamzeret et parce qu'elle est Netina, là, non. Ça, c'est une manière aussi de décourager la femme de se marier avec lui. Voilà. Alors, la Gemara a dit, on veut comprendre, est-ce que le débat de Abaye et Rava, c'est un débat de Tanaïm et de Tanaïm? Lema qui est Tanaï En fait, on veut nous dire par là que la capturer, même si elle est très belle, il ne faut pas s'approcher. On te met tous les bâtons. Lema qui est Tanaï, disant que cette marloquette, c'est une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Regardez. Amédir et Tishto. C'est impossible d'appliquer ça. Amédir et Tishto, qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il s'est disputé avec sa femme et il a envie de la punir. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un vœu, d'accord? Il fait un vœu, un serment que sa femme, elle n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit à lui. Vous savez, un homme, il a quelqu'un qui lui prend des choses. Et il veut qu'il arrête de prendre. Il dit, Zé alayha harem. De là vient le mot en arabe, haram. Haram, c'est harem. C'est-à-dire, pour toi, c'est haram, c'est-à-dire c'est interdit. Il y a le muharram, c'est qui? C'est celui, le Ekdesh. C'est interdit à tout le monde. Le harem, c'est un langage de Ekdesh. Hermon, mais maintenant, dans la Torah, c'est écrit. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, ça pour toi, c'est haram. Il n'a pas le droit de le toucher. Il lui dit, le pain pour toi, il est haram. Il n'a pas le droit de le manger. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a rendu toute sa maison harem sur sa femme. Elle ne peut plus rester, elle ne peut plus s'asseoir sur une chaise. Elle va à la pauvre chez ses parents. Elle attend que la folie lui passe, qu'il fait Atarat Netarim. Un jour, 2 jours, son père lui dit, alors, quand tu vas te rattraper avec ma fille? Rien du tout. Rien. Et il ne lui donne pas. À un moment, on l'oblige. Après, elle est capturée. Hein? Après, elle est capturée. Non, non. Ah. Oui. D'après la halakha déjà, on l'oblige de donner l'actura. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as fait un harem sur elle, tu ne peux pas vivre avec elle. C'est invivable. C'est-à-dire, au moment de folie, il a fait un harem et il n'avait pas envie de faire la tarat nedarim. On lui dit, monsieur, ou tu vas chez le haram pour l'annuler, ou tu divorces. N'est-ce pas? Maintenant, cette femme, quelque part, lui, elle a été capturée. Lui, il n'a plus le droit de l'acheter maintenant. Pourquoi? Parce que harem, tous ces néracim. Il a fait un vœu. Alors regardez. Venishbet. Rabbi Eliezer Omer, Podé. Venoten la ktubata. Rabbi Yoshua Omer, Noten la ktubata, Ve'eno Podé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, leur patate, tu as fait une avera, c'est ton problème à toi. Avant de faire ton serment de fou que tu as fait, tu t'es engagé sur sa ktuba, n'est-ce pas? Tu t'es engagé que quoi? Que tu allais la racheter. Tu as un problème, toi. Toi, tu as un problème vis-à-vis du bon Dieu. Nous, on n'est pas là pour t'aider à t'arranger avec le bon Dieu. Toi, tu dois t'arranger avec ta femme. D'abord, il y avait un engagement. Que toi, tu as une avéra avec le bon Dieu, c'est ton problème. Elle a besoin d'être rachetée. Tu la rachètes. Mais non, tu as fait une avéra, tu la divorces. Tu n'as pas envie de faire un tarat d'arrivée, tu la divorces. Mais
avant, Tu payes. la rachètes. Mais tu payes dans tous les cas. Non, Avant, il tu la paye. En rachètes. fait, si le kherem, il est après. Avant, tu la rachètes. Et Rabbi pour. Eliezer, il dit oui. Ça, c'est. Rabbi Yehuda, il dit Non, non. il a fait. Ça, non. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Ouais. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il a divorce. Il lui donne sa ketouba. Et le podé. Et il ne fait pas pidyon. Il n'a pas le droit. Parce qu'il a juré. Non, il n'a pas Zari. l'obligation. Ah, il n'a pas l'obligation, oui. C'est Rosari. Il avait cette Il a obligation. juré, il a juré, il a juré avec ses kherem. Le problème, c'est qu'avant qu'il ait fait ce kherem. Alors écoutez, on continue, on continue. Amar Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit Shalti et Tsumkus. Tsumkus est un des sages du Talmud, un nom grec typique. Tsumkus. J'ai posé la question à Tsumkus. Chez Amar, Rabbi Yoshua, noten l'aktubata ve'eno podé. Chez Dira ou le Basof Nishbet, au Nishbet ou le Basof et Dira. Ça s'est passé comment? Est-ce que le serment, il est venu qu'après qu'elle a été capturée ou il est venu avant? Ça dépend. Si elle a été capturée après pour éviter de payer, il a mis un harem, nous n'avons rien. Pour Rabbi Yoshua, même Rabbi Yoshua, il va dire non, tu as fait une tarboula. Alors il voulait savoir dans quoi. Et Amarli, lo shamati. Venir in devarim, chez Dira ou le Basof Nishbet. Il dit, mais ça pas. Il dit logiquement, ça peut avoir lieu que quand il a fait déjà le harem, et rien qu'après, il a été capturé. Parce que si c'était avant, c'est une harama. Tout le monde sait que c'est une harama. Ça se voit que c'est une harama. Tu n'as pas envie de vendre ta maison, donc tu la mets en harem, la femme, et tu te débarrasses. Maintenant, la Gemara dit quel rapport entre ce débat, à notre débat à nous de Abaye et Rava? Maïlav Bemadir Eshet Kohen comme Ifalge. De quel cas s'agit-il? Est-ce que c'est d'après dans un Kohen? Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit Kherem. Lui, il n'a pas le droit de profiter d'elle. Elle n'a pas le droit de profiter de lui, n'est-ce pas? Ça ressemble un peu à l'histoire du Kohen. Naron. Pourquoi le Kohen, il n'a pas. Normalement, on aurait voulu le rendre pâteau parce qu'il ne peut pas la ramener chez lui. Même ce monsieur, il ne peut pas avoir une relation avec cette femme, il ne peut pas vivre avec elle. C'est invivable. C'est invivable. Il ne peut pas habiter avec elle dans une maison. S'il ouvre la fenêtre pour avoir de l'air, elle n'a pas le droit de profiter. S'il a amené un verre d'eau, elle ne peut pas boire. Elle ne peut pas s'asseoir sur une chaise à lui. Donc c'est pareil. Dans la logique, c'est pareil. Et tu vois qu'il y a un débat. Alors peut-être ce débat, c'est le même débat qu'Abaye et Rava. Intéressant. Vous avez compris la liaison? C'est bizarre parce que Est-ce que tu arrives à faire une distinction entre les deux cas? là, il savait. Oui, il y a un cas. Oh, Il y a une différence majeure. Quelle est la différence? C'est que si le Kohen Gadol, le mari décide de la faire venir, elle est là, elle est disponible. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais s'il décide, mais dans le cas de l'Inchbet, il faut qu'il fasse l'effort de le faire venir. C'est-à-dire que quelque part. Il peut annuler, tu peux me dire qu'il peut faire un arrêté d'arrêt. Bah oui. Ça, c'est ce que tu peux répondre. Mais quoi qu'il, il faut qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'il faut pour qu'il soit dans la même situation, il faut qu'il soit podéota. Alors, on va voir. Alors, Abaye, Dama, qui Rabbi Eliezer, et Rava, Dama, qui Rabbi Yoshua. Alors, la Gemara, elle dit, non, c'est pas le même débat. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que les Tanaïm, ils ont ouvert un débat sur quelque chose de complètement différent. Elle a piqué une crise de colère. Quand ils se sont disputés, elle a dit, je jure que je profite de rien du tout. Et il lui a dit, la malon. Comme un mari qui s'est disputé avec sa femme, il l'a prise, il l'a mis comme ça dans la fenêtre dehors. Elle lui a dit, lâche-moi. Elle a dit, ok. Ça veut dire que tu la vois faire une folie et tu vas avec elle pour te venger. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, lui, il va dire, moi, je ne suis pas oublié. Moi, j'étais rien dans l'histoire. C'est pas moi qui ai fait la folie. C'est elle qui a juré. Il va au Bédine, le Bédine, il dit, moi, j'ai rien fait. C'est elle qui a juré, je la laisse dans son problème. Elle continue, qu'elle mijote. Moi, c'est pas moi qui a juré. Elle a juré, elle a dit, je jure sur le nom de Kadosh Baruch Hu que je mange plus rien de chez toi, que je prends rien de chez toi. Il n'a pas dit Moufarlar. Non, il n'a pas dit. Je suis obligé de dire. Elle m'a vexé, je me tais. Voilà, je me tais. Je suis gentil, moi, j'ai pas envie de. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je t'obéis toujours. Je subis. Voilà, je suis toujours le d'accord. dernier mot. Mais c'est la nature des femmes. Ok, mais est-ce qu'il est obligé? Par rapport à la Ktuba, est-ce que maintenant, demain, elle va lui dire, tu n'as pas envie de m'annuler maintenant, divorce-moi, donne-moi ma Ktuba.
Bon, il dit, moi, c'est pas moi qui ai fait le problème. Alors il dit qu'il Genadra, mais qui aime là-haut. Il a fait. Alors Rabbi Eliezer Savar, ou Noten Etzvar Ben Shinea, c'est-à-dire c'est lui qui lui a donné la Rabbi Yoshua Savar, il Natna Etzvar Ben Shinea. Ça dépend qui c'est qui est. Il accuse qui. Rabbi Eliezer dit tu es méchant. Tu aurais pu dire trois mots, moufar, 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 comme il a dit Alain. Tu sais elle est dans sa folie. Elle a mordu le doigt. C'est comme ça, Non, les pour femmes. qu'elle parle. Alors la Gemara a dit si c'est elle la fautive, selon Rabbi Yoshua, c'est elle la fautive, pourquoi il lui paye sa ketouba? C'est elle qui a cassé le mariage. Vous savez que tout mariage qui se casse par la femme, Ouais. il n'y a pas de ketouba. Il n'y a pas de ketouba. Une femme qui. Elle ressort rien. Elle ressort rien. Une femme morédette, une femme qui vient à la maison, C'est la perte de l'homme. et une femme qui dit à son mari je veux pas de toi. Ça existe. Je veux pas de toi. Bien sûr que ça existe. Ils sortent rien. Ils sortent rien. Non. Aujourd'hui, d'après la loi, de toute façon, c'est à elle par rapport à l'appartement. Mais d'après la loi de la Ketouba, il y a une femme, elle dit à son mari, tu sais, je sens que je ne veux plus vivre avec toi. Non, sans être. Elle lui dit, je veux divorcer. Ça existe, quoi. Ça n'existe pas. Il y a un homme qui rentre à la maison, il dit à sa femme, j'ai décidé de finir, de mettre à terme le mariage. Il y a une femme qui dit à son mari, j'ai décidé de mettre à terme. Tu as décidé de mettre à terme? Quelle raison? Je t'aime plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent quand ils lui disent je t'aime plus? Il y a deux manières. Alors, m'aimes plus. supporte-moi. C'est ça, c'est vrai pour les femmes. Une femme qui dit à son mari je t'aime plus. Alors, le Bedin, ça dépend quelle génération on est. À l'époque, Quelle raison? qu'elle reste à la maison. Si lui, il n'a pas envie de divorcer, il ne divorce pas. C'est l'homme qui décide. Moi, j'ai rien fait. C'est l'homme qui décide. J'ai rien fait. Va chez un psy qui t'aide à m'aimer. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est à l'époque. Teshev, Hachi Albinu, Sarah Rodrocha. Ça, c'est à l'époque et aujourd'hui. Hachi Albinu, Sarah Rodrocha. Ça, c'est à l'époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Les optimistes, ils ne comprennent pas, elle m'aime plus. Elle m'aime plus. Quand une femme elle dit à son mari je t'aime pas, c'est qu'elle a envie qu'il lui court derrière. C'est ça sa manière de dire. Si Albino, ça a roté là. Il reste avec son mari. Aujourd'hui, il y a une femme qui vient, qui ouvre un dossier, le Bedin il la regarde, et voit elle n'est pas religieuse, divorce demain. Qu'est-ce qu'il veut des mamzerim, des histoires? On ne fait pas de shalom bayit. Ah, mais maître. Il est dit. Surtout en France. On sait pas, ils vont trouver sa vie, trouver son mari, ça veut dire. En Amérique, non. Elle va rester, le mari va s'entêter 2 ans, elle va partir. Et quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va rester tranquille? Qui a décidé de partir sans Aujourd'hui, on obtient le guet le plus vite Ah, possible. c'est pour éviter. Mais à l'époque, non. Et maintenant, cette femme, elle a une ketouba ou elle n'a pas de ketouba? Puisque c'est elle qui a décidé de casser le mariage. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a fait merde. Elle a renoncé à ses droits. Elle a renoncé à ses droits. Il a fait Alors, d'un autre côté, comme tout à l'heure, il y avait le cas du Kherem. Oh Non, ça prenait. Oh Alors, la Ketouba Alors, dépend de l'homme. bravo! Alors, le Alors, Kherem, il a fait, non, la Ketouba, Gemara, elle pose la question selon Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Yoshua, il a dit que si la femme elle a été capturée, il met la Ketouba, il divorce et il la prend pas. Même Ketouba, il n'y a pas. Si elle a été médira, c'est elle qui s'est mis le doigt dans la bouche. Elle la met surtout. On va pas Si de elle là. s'est mis à Kherem, Donc, tu peux pas expliquer comme ça la marloquette. Ah, voilà. Ben oui, Ah, ouais, c'est mis un kherem. c'est surtout. Ketouba maya vita. Vetou, plus que ça encore. Amar Rabbi Natan Sha'ati et Tzomkos. כשאמר רבי יהושע נותן לה את כתובתה ואינו פודה. כשדירה ולבסוף נשבית. או בשנשבית ולבסוף הדירה, ואמר לי לא שמעתי, je sais pas. והיא דנדראי, si c'est elle qui a fait le neder. מה לי דירה ולבסוף נשבית, ומה לי נשבית ולבסוף הדירה. C'est quoi le safek? C'est pas ça du tout. Le safek, c'était elle. C'était même pas lui. Et là, les Rolam, Bédéadraïou, c'est lui. C'est lui qui a fait le serment et pas elle. Ve'abaye metares et armé, ve'rava metares et armé. Et ben, il s'explique. Maintenant, regardez comment il s'explique. Ça prouve que l'homme, il a tous les pouvoirs. C'est l'homme qui a fait, pas la femme. Et pas la femme.
Donc, ça ne peut venir que de lui. Non, si c'est lui qui a fait. à ce Non, moment-là, si il a c'est un elle qui a problème. fait, si c'est elle qui a Elle a fait, droit à rien, elle fait ce qu'elle veut. de toute façon, Non, mais si c'est lui. Elle est plus une sous sa femme, coupe. vous savez qu'une C'est ça que ça veut dire. Elle est plus sous une sa raison coupe. une raison pour pouvoir divorcer facilement, c'est une femme nadranite. Que le mari il dit, j'en peux plus avec ses vœux. Tout le temps, elle fait des vœux. Il ne les tient pas. Tout le temps, elle fait des vœux. Il est neder. J'avais un ami, C'est terrible. j'avais un ami, C'est à l'époque, il y terrible, ça veut avait, rien dire. il y avait comme des halodons, tu vois, Oui, de Vaad Arabani Ninaï Dakar. tellement léger. Ils ont tellement fait rentrer au gars que pour avoir toutes les brachot du monde, si tu fais un don, sa femme, elle faisait des dons à n'importe quelle chose. 100 shekels. Le soir, il venait, sa femme, il les fait avec la carte bleue et 350 shekels parce que j'ai perdu mes lunettes, je les cherchais, j'ai dit que si je les trouve, je donne 100 shekels à la tzedaka et après, le petit, il a dit. Ça revient Alors, il jamais m'a au appelé, il m'a cher. dit, dis-moi, est-ce que je peux faire un don pour abîmer Barlanès que pour ma femme, elle arrête de faire des dons? Elle lui faisait des dons tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il venait, il me disait, faites 200 shekels. J'ai fait ça malheureusement, le petit, il est tombé, j'avais peur, paniqué, tu vois, un style un peu. Et elle le rendait fou. Et d'après là, elle a une femme nadranite, tu peux l'enlever. Là, on l'a averti au Beddin, elle a fait un éder une fois, deux fois, trois fois plus. Elle sort. Bien sûr. C'est pas danger la famille. Tu peux pas l'amener chez un chez un psychologique. Parce que elle fait ça elle fait ça qui vient d'un sentiment un bon sentiment, mais elle a un petit tournevis. Il faut l'amener à un psychologique qui l'aide. Je sais pas. Abaye Metaret De toute et façon, le Tahamé. mariage, c'est de l'ordre du psychiatre. Alors Abaye Metaret Il faut et se le mettre en Tahamé. tête. Sinon, Almana ça le arrive Kohen Gadol, Kula Alma lo plié de Chayav Livdota. Une almana pour un Kohen Gadol, tout le monde est d'accord qu'il doit la racheter. Pourquoi? Parce que le mariage, il a eu lieu. Il a transgressé un AC, c'est tout, que un AC. Il n'a pas transgressé un lot AC. Et le Tnaï Touba, il existe du moment où il y a un mariage, depuis le début. Tandis qu'une femme mamzeret, c'est Chayav Elavin, ou Netina, pour un Israël, Koulé Alma lo plié de non Chayav Livdota, parce que c'est pas admis ce mariage à la base. Alors il n'y a pas de condition de mariage. Ah oui, c'est un cas. M'a dit Réchet Cohen, quand un Cohen il a fait un harem sur sa femme qu'elle n'a pas le droit de profiter de lui, Nami, Koulé Almalo plié de Chayav Livdota. Oui. De Aïnou Almana, le Cohen Gadol, qui est plié. Mais m'a dit Échet Israël, quand il a été m'a dire sa femme. Là, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te ramènerai chez moi. M'a dit Réchet Israël, je te ramènerai chez moi. Il ne peut pas la ramener chez lui. Pourquoi? Eh ben parce qu'il a juré. D'accord, il va Ouais. dire. Qui pligue, mais m'a dit Réchet Israël, Rabbi Eliezer Azil, Batar Meikara. Rabbi Eliezer, il va d'après le début de la condition. Puisque dans le moment du mariage, il n'y avait pas de Kherem, il n'y avait pas de Hadara, tu n'as pas été Madirota, ben, accomplis ta première condition. Elle était avant la deuxième. Il peut plus. Naran, c'est vrai, mais, Ouais, c'est que la mais le deuxième, Tna, il ne peut pas changer. être annulé parce que toi, tu as fait une autre action après. Je suis d'accord. Tu ne peux pas annuler. Première condition, réalise-la. J'entends, c'est un peu absurde. Mais T'as un problème. il y a un problème, mais comment est-ce qu'il fait? Hein? Techniquement, je parle. Comment est-ce qu'il fait? Naran, il fait une avéra, il prend des malcotes. Quelqu'un qui fait un éder, je ne mets plus les téfilines. Naran, C'est-à-dire qu'il a un riou et après il faut une Non, c'est-à-dire que le deuxième éder, il tient pas. le harem, il ne tient pas. Il a pas exactement, de... comme un homme qui ne peut pas. Un Il homme y a qui. deux choses différentes. S'il dit que ça ne tient pas, il n'y a pas de malcote. Un homme, S'il dit que ça tient, un homme, il a juré qu'il ne mangera pas de galettes toute sa vie. Ouais. Il y a pas ça. Et il y a Pessah. Il doit manger ou il ne doit pas manger? Bien sûr qu'il Mais Il oui, est fait merde, il mange, mais il ne véloqué. peut pas être ma mère sur une mitzvah. Maintenant, Un homme, il a juré qu'il ne fera pas la Ouais, circoncision à c'est pas son une fils. c'est pas chez mais mitzvah. puis là, cet argument-là, il ne tient pas. Parce que c'est pas une mitzvah de faire un éder. Hein? C'est pas une mitzvah de faire un Non, éder. c'est la Ktouba, c'est la Non, mais c'est la Ktouba. La Ktouba, c'est un Il engagement. doit, il fait quand même la Ktouba. Oui. Mais maintenant, il a fait un éder. Naron, c'est son problème qu'il a fait un éder. Mais C'est pas le problème de la femme. Ok. Est-ce qu'il est loqué ou pas? Il n'est pas halal. C'est après un autre problème. Après, au Bédinoui, il a transgressé. Va faire un traité d'arim. Va, t'as séché la Meikara. C'est ton problème. On rentre même pas là-dedans. C'est pas nos affaires à nous. Nous, il a fait pour nous une condition et un star. Il a accompli. Point à la ligne. Ah, bah, c'est son problème à lui. Comment il va le faire? Il peut donner l'argent à quelqu'un, que l'autre. C'est l'homme à un. Je rentre même pas là-dedans. Tu as un engagement clair à ta femme. Tu as écrit Adrinar le bêta, les bêtises. C'est où ça? Alors, Rabbi Eliezer, Azil Batar Meikar, Rabbi Yoshua, Azil Batar Sof. Lui, il dit non.
puisqu'elle ne peut pas être sa femme, je ne peux pas. Non, il n'y a pas de règle. Maintenant, Rava Metaret Zetahame. Ça, c'est Abaye. Rava, il explique autrement. Il dit Almana le Kohen Gadol, Mamzeret Unetina Israël, Kula Alma lo pligé, de Eno Chayav Livdota. D'après tout le monde, il n'y a pas de pidyon. Parce qu'il dit que même une Almana le Kohen Gadol, c'est un lavaba Michlal Assez. Il ne faut pas les laisser, les encourager à rester ensemble. Donc il dit il n'y a pas. Oui, tout le monde est d'accord. Qui pligé, Kula Alma lo pligé, de Eno Chayav Livdota. Qui pligé, tout le débat. Qui plié, ça veut dire ça, pour lui, même un histoire qui vient, Michlal Assez, il ne peut pas vivre avec elle. Non. Donc, il y a pas de, on ne va pas l'encourager. Qui plié, Ben Madir, Ben Eshet Kohen ou Ben Eshet Israël. Rabbi Eliezer, il dit le débat, il est dans Madir, et pas rien que dans une Eshet Israël, même dans Eshet Kohen. Rabbi Eliezer, Azil Batar Meikara, il va d'après le début. Rabbi Oshua, Azil Batar Sos. Ouais. Non, une autre halakha. C'est pas la différence entre Ashkelon et Israël? C'est la même chose. Non. Pourquoi ils sont là? Le Cohen, je vais la reprendre. Ouais. S'il a fait le Madir? Non, s'il a été. Non, même si le bâton Madir, c'est une femme qui est de Cohen Nishbet, quand elle rentre, elle revient, elle ne peut pas la reprendre. Parce que Alors, Israël, oui. Parce que le Israël, il a dit, je te ramène à la maison. Et le Cohen, il a dit, je te ramène chez tes parents. Donc, tu vois qu'il y a des différences dans le Chiyuvim. Alors, il dit pareil, les deux, tous. Jusqu'à combien il peut la racheter? Quelle somme? Tout argent qu'il a. Qu'il a autour de la Ktouba, qu'il peut. Non, pas là dans la Torah. Plus. Tout. Non, parce qu'il peut. Et s'il peut pas. Plus que Si, il ne peut pas. Mais il doit faire tous ses efforts. Est-ce que le est obligé de racheter? Oui, ça dépend. Ça dépend, c'est quoi le prix. Le Kahal, il a des règles. On ne peut pas mettre sur le Kahal un prix qui est hors prix. On ne peut pas obliger à toute la communauté de vendre leurs habits. Lui, il doit vendre ses habits. Lui. On dit il ne faut pas. On va voir tout de suite. C'est le sujet ici, c'est le sujet. Regardez maintenant. Tanoura Banan. Nishbet bechaye ba'ala. Ve'achakach met ba'ala. Elle a été capturée dans la vie de son mari. Le pauvre mari, il a fait un arrêt cardiaque quand il a entendu que sa femme a été. Il est mort. Il a laissé de l'argent. Et Kirba ba'ala, il sait, Yorshin Chayavin Livdota. Le mari, il a pris conscience que sa femme a été capturée. Ce n'est pas une dette que les enfants ils doivent payer, qu'ils disent on ne paye pas les dettes de notre père. C'est un riyuv, les biens sont hypothéqués. Tout de suite. C'est-à-dire, il peut avoir première femme, il a des enfants. Il s'est marié avec une deuxième femme, il n'a pas eu d'enfant. Elle a été capturée. Lui, dans son engagement de l'Aktuba, il doit la libérer. Maintenant, les premiers enfants, ils disent on n'a pas envie de vendre les biens de notre père. On n'a pas aimé ce mariage, on n'a pas. S'il était conscient que sa femme elle a été prise, Hayavim Livdota. Même si ce n'est pas ses enfants à elle. Héritier Ouais. sur la tête. C'est ça, parce qu'il y a c'est pas banni. Loïkir Babala, s'il ne savait pas, En Yorshin Hayavim Livdota. Sur les dettes habituelles, Ça dépend dans quoi. Milva Baralpe, Milva Birtav, il y avait un Shieboud, il n'y avait pas un Shieboud, ça dépend. Alors, le m'a dit, Lévi Savar, les mêmes bad qui Ovda Kiamatnita. Lévi, il voulait faire ça parce que dans un cas, il a eu un cas pareil où le mari, il a appris que sa femme, elle a été capturée, il est mort et les enfants ne voulaient pas payer. Amar les Rav, Achi Amar Havivi, ainsi a dit mon oncle que j'aime. Havivi, ils appelaient l'oncle Havivi. Rabbi Chia. Let il Cheta Kiamatnita, il n'y a pas de halakha comme cette braïda. Et là, qui a des tanya, Nishbet. Si c'est après la mort du mari, les orphelins, ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas leur rôle à eux. On ne peut pas réaliser. La Ktouba, je te ramènerai chez moi. Où elle va aller habiter avec lui dans la tombe? Où? Il n'y a pas de condition. La condition de la Ktouba, c'est pas réalisé, si tu veux. Il est mort. Il est mort. Que ça change qu'il ait pris conscience de sa vie ou dans sa mort. Le tnaï, c'est que contre ça, il revient chez lui à la maison. Il a une responsabilité de la ramener chez lui à la maison. Il n'est plus là. Pourquoi tu vas faire sortir du moment des Tomim sans Yorjim de Horaïta? Ça, c'est un tnaï des Rabanan, ça. Je ne peux pas, moi, faire tomber sur des enfants pour accomplir une mitzvah des Rabanan, leur enlever leur argent qui leur revient Minatora. Si c'est ça,
de toute façon que les Yorshim, ils sont pas potés. Non, les Yorshim, ils n'ont pas. Quand c'est une dette morale, c'est à eux. Ils vont décider ce qu'ils veulent. C'est c'est une dette morale. Donc, il y a intérêt à mettre des conditions de partir. Si ma femme elle se fait enlever, si ma nana, tu Oui, payes la monsieur, rançon. oui. Je veux une condition. Surtout quand il y a des enfants d'un premier mariage, bien sûr. Oui. Si je meurs, ma Bah femme, oui. vous l'envoyez pas. Une femme, elle doit être intelligente. Pour l'avocat. Si elle se marie un deuxième mariage avec un C'est homme pas qui le a même des temps. enfants, pour assurer sa vie après, oui, il vaut mieux se disputer avant que se disputer après. Oui, tout à fait. C'est pas les mêmes termes de la Ketouba, la deuxième. Petite dispute avant, petit chagrin, ça va se régler. Ouais. On arrange un contrat. Au lieu d'avoir des histoires à dormir debout. Le Rav Kadouri, quand il s'est marié, deuxième fois, les enfants, il était déjà très populaire. Il s'est marié à 90 ans. Ben, il s'est marié avec une fille de 60 ans. Elle est vivante, elle voulait être avec un tzaddik. Les enfants à lui, C'est elle qui voulait. les enfants à lui, non, c'est lui qui. D'après la Kabbalah, on ne peut pas ouvrir Ptichat Echal si on n'est pas marié. Même à Faut jamais 90 ans. Il ne faut jamais donner ça à quelqu'un qui n'a pas. Pas marié. Il voulait ça, il voulait faire encore deux petits pounim. Bref, C'est elle dessus. un autre sujet. Les enfants, ils ont vu, leur père était célèbre. Et il y a des millions de dollars dans des institutions. Ils ont dit, elle va venir par la force d'héritage. Elle va dire, les biens sont communs. Donc, ils ont fait signer les enfants avant le mariage qu'elle prend rien du tout. Et c'est une tzaddik qui leur a tout signé. Après que le Rav Kadouri est décédé, ils lui ont dit, tu quittes l'appartement. Je sais ça, parce qu'elle est partie chez la rabbinite, sauf à la femme du Rav Sofer, Elle qui est allée est où, chez son père. mon ami. Non, elle avait un petit appart. Mais elle n'a rien pris. Mais c'est une tzaddik qui était là, rien dit, la pauvre. Elle a dit, donnez-moi une Elle petite. voulait être avec Elle lui a prolongé sa vie. Elle le coiffait, elle a rangé, elle faisait attention à sa nourriture. Elle lui a donné 5 ans en plus, 6 ans. Elle était bien. Mais encore une fois, ça se comprend des deux côtés. Ça se comprend aussi. Ça se comprend. Les enfants que leur père il a fait une carrière, demain il y a une jeune qui va rentrer dans. Il y a une jeune qui va rentrer dans sa vie, elle va leur détruire tout. Une jeune avec des dents longues. Enfin, il faut trouver un juste milieu. Alors, dans la Gemara, il te dit, C'est des pas caisses, tout. elle n'a pas beaucoup. Ils sont ptourim, les enfants, ils n'ont pas une dette. Il dit, ou devine la condition de la Ktuba, elle se réalise. Non. Une dette morale, si on a envie de donner, on donne. On est comme tous, comme tout le Ham Israël. Bon. Tanoura Banane. Il y a une médecine, c'est que qu'il le sache ou pas, juste de son vivant. Oui, alors. S'il est C'est Midin vivant, il ne le sait Kavod. pas. C'est Midin Kavod, c'est quel dîne? C'est quel dîne, les enfants? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, le père. Il n'est pas là. La condition ne peut pas se On réaliser. devrait assurer à la deuxième femme un minimum. C'est un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Malin Azot, il est mort. Malin Azot, il est mort. C'est pas ça que je veux dire. Là, la Gemara, elle dit s'ils ne le savaient pas de son vivant, ils n'ont pas de trio. Mais qu'ils le sachent ou pas. Oui. Il y a un Non, parce que s'il a su, je considère que la dette, c'est une dette déjà. Ça veut dire qu'il sait que le prix, il est 500 000. Quand il part, il a la dette. Quand il part, il a la dette et c'est une dette qui leur tombe dessus. Et c'est pour ça qu'il veut qu'il sache. Quand il part, c'est ça la question. S'il ne le sait pas, quand il part, il n'y a pas de dette. Il ne peut pas donner une dette. C'est pas écrit. Un homme, il hérite ses dettes à ses enfants. Il leur dit, prenez des biens, mais les biens sont garants pour couvrir mes dettes. Et il n'a pas de dette. Il n'a jamais su qu'elle a été prise. Ça n'a rien à voir avec ce que je sais ou ce que je ne sais Bien pas. sûr, ça. Aujourd'hui, je prends un cas très simple. Ici, à Ranana, parfois, tu peux te faire flasher, truquer. Tu ne le sais pas, tu as une dette à la Iria. Et après, ça monte, ils peuvent venir te dire, ça à la poêle. Non, aux enfants, ils ne prennent pas. Les enfants, ils n'héritent pas les avantages du père. Ah ouais. Non, la loi, elle donne. Oui, c'est normal. C'est normal. Ah oui. C'est normal. Sauf en France, on vient, on te dit, tu prends tout ou tu ne prends pas. Si la personne il sait que son père il est en train de faire faillite, il ne prend pas. S'il sait qu'il pense qu'il a laissé de l'argent, il prend. Il y a droit de succession en France. 500 chèques. Maintenant, la camarade, elle pose une meilleure question. Jusqu'où le mari il veut flasher avec combien la caméra qui sont. Par exemple, un kidnapping. Combien ça vaut un kidnapping normal au Mexique, en Afrique du Sud? Combien ça vaut un kidnapping? Non, moins que ça. 30 000 euros, 100 000 euros. Il faut voir s'il y a des caméras. Maintenant, les gars, ils ont compris que le gars, il était hyper amoureux de sa femme. Et ils ont dit 1 million de dollars. Non, tu étais Moi, quand j'ai signé la Ktuba,
que je m'engagerais à te racheter et à te faire sortir, c'était jusqu'à 100 000 dollars. Maintenant, ils ont demandé 1 million. Ils ont augmenté. Alors, Ça monte à madame. c'est une question. Il y a plus de charges. C'est une question. Hein? Faut préciser ça. Regardez dans la Gemara la question. Regardez. Faut le préciser dans la Comment tu Tchouba. définis Tanoura Banan, regardez. le char de... Regardez, Tanoura Banan. Tanoura Banan, 3 lignes avant la fin de la page. J'étais en bourse. Ouais. Elle est où la bourse humaine? Les Tanoura esclaves. Banan, Nishbet, Ve'ayu Mevakshim Mimeno. Ad Asara Bedame à 10 fois plus. Pam Arishona, Podé. Non, non. Nishbet, Bechayeb Allah. ואחר כך, Non, Tanoura Banan, Nishbet. Bechayeb Allah. Non, 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 descendez, 3 lignes. Tanoura Banan. Ça là-bas, non, Nishbet, Chayeb Allah, Vagamet Bala, Ena, Itom Chayeb, dedans on a dit, Shenan Prima. Tanoura Banan, 3. Tanoura Banan, Nishbet, Ve'ayu Mevakshim Mimeno Asara Bedame. Ad Asara Bedame. Pam Arishona, la première fois, il achète. Après, ça arrive plusieurs fois. Mika, Bah oui, donc il voit que c'est lucratif. Elle a l'habitude, elle a l'habitude. Il a raison. Mikan Vaelach, Ratza Podé, Ratza Eno Podé, il veut, il fait, il veut pas, il veut pas. Deuxième fois, on parle. Rabban Shimon Gamliel Omer, En Podim Tashvim Iter Al Kede de Mehem, Ipene Tikkun Haolam. Non, mais Non, mais Rabban Gamliel, regardez maintenant ça, c'est pire que ça. Ça veut dire le mari, il a de l'argent. Il a envie d'aller la récupérer. 1 million de dollars. il n'a pas le droit. Le petit lui dit non, tu la laisses là-bas. ouais. Parce que demain, ils vont nous tomber sur la communauté juive, ils vont prendre toutes les femmes ici. Ils ne le laissent pas. Ils ne le laissent pas. Il y a une valeur. Il y a une valeur. Il y a un. Et bien, tu connais en l'âme. Il y avait eu je sais pas, l'époque Question, Qu'est-ce qu'ils font C'est exactement ça, les Arabes. Ils savent. Nous, la prochaine guerre d'Israël, ça sera que sur ça. Les Iraniens vont prendre des gens, c'est tout. Non. Ah ouais. Ils vont prendre des gens, ils vont attraper 200 Israéliens dans un endroit, ils vont dire vous annulez pas votre nucléaire, on les tue tous. Ouais, ça sera que ça. Là, Ils savent que c'est notre point de faiblesse. là, on a perdu ça. De ce point de vue, on a perdu. Alors, Je suis pas là, laissez-moi, j'ai pas envie de. non, mais ça veut dire, on oublie tout ce qui se passe aujourd'hui. Je sais pas, C'est quoi, il faut mettre un débat sur un Sanhedrin, c'est Dinin Nefashot. Je suis pas derrière de Dinin Nefashot, moi. Ah, Birdet Men, Bodim, c'est une vraie question, c'est une question tellement lourde, mais je sais que j'aurais pas répondu la même réponse si j'avais un de mes enfants là-bas. Exactement. Donc je notais. C'est pour ça que la concubine, elle s'appelait Alarispa. Elle, C'est un père, Shaoul. Shaoul. Alarispa. Elle, Bodim, je vais mettre un olam. Ah, Birdet Men, Bodim, Birdet Men, tant que c'est Birdet Men, Bodim. Avant, il y avait des pires Kunayoter, Al Kitubata, même que l'argent dépasse la Ktuba. La Ktuba, elle est 50 000 shekels. 52 000 shekels, il a mis. Et le rachat de cette femme, c'est un demi-million de shekels. 10 fois plus. Mais c'est le prix. Donc quoi, 10 fois plus que la valeur de la De Ktuba. la Ktuba. Oui, alors il est obligé. Il dit tout le Inyan, c'est le prix de eux, mais pas le prix de la Ktuba. S'il a donné une Ktuba réduite, Ah, c'est ça. et le prix de quelqu'un qui a été capturé, c'est 1 million de dollars, Rabban Gamliel qui te dit de ne pas racheter quand c'est 10 fois plus que le prix. Non, que le prix réel du marché. Surenchère. Rabban Gamliel, il dit une halakha qui n'est pas C'est liée pas à n'importe une quel femme prix. par rapport à son mari. Il dit un serviteur, ça vaut 500 000. Ils ont pris un juif, ils ont dit 5 millions. Il dit tu ne l'achètes pas. Même s'il y a quelqu'un qui vient, il dit j'ai de l'argent pour le racheter. Non. 4 millions. Non plus. Moins que 10. Non, pour ne pas encourager les gens à le faire. Attends, reste avec nous, Gérard, 2 minutes, t'en fais une question. Il dit, maintenant, par contre, si c'est plus que la Ktuba, oui, au mini, Nishbet, Ishtovaim Vakshim Mimeno, Ad Asara Biktuba, t'as 10 fois plus, Pam Rejona Pode, Miket Vaela, Ratza Pode, Ratza Ino Pode, Ramash Mogamel Omer, Imaya Pirkona Kedeget Ktuba Ta Pode, si c'est le prix de la Ktuba, c'est bon. Veimla Veno Pode, donc c'est une stira. Non. Bah oui. Bah oui, là-bas, il a parlé que par rapport au jouim, maintenant il parle par rapport à la Ktuba. Il est d'accord. Non, c'est qu'il est d'accord. Si la Ktuba, c'est 52 000 et que donc 10 fois plus, c'est 500 000. Alors la Gemara a dit non, Rabban Shimon ben Gamliel, il a deux coulottes. Une coula pas plus que Kdedmehem, deuxième coula pas plus que Zaktuba. C'est pas une couleur, ça c'est. Ah, d'accord. C'est-à-dire que demain, même le voleur, il ne sera pas intéressé de voler une femme.
Tu ne prendras pas plus que la Ktouba. Ah. Et Rabbi Ça Shimon veut pas Gamliel, être ça. maintenant vous allez me dire, il est cruel. Non, il n'est pas cruel, il a fait du bien avec les femmes. Parce que ça Pourquoi? les empêche de- Parce que les gens ne prendront pas à long terme, les gens ne À prendront long pas. terme, Il y aura une qui va souffrir, mais Elles il ont pas de va valeur. sauver 1000. Entre guillemets, elles n'ont pas de valeur de marchande. Ben, c'est le problème des autres. Rabbi Hanan ben Akashia,